y a tellement de gens qui attendent que Dieu bouge, sans activer ce qui fait bouger le ciel, la foi. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc que personne t'a jamais dit, ce n'est pas les larmes qui touchent le cœur de Dieu, c'est la foi au milieu des larmes. La foi, ce n'est pas un ressenti, c'est un choix. Dans un monde où tout le monde veut des raccourcis, des réponses rapides, des garanties humaines, Jésus cherche encore ceux qui osent juste croire. La foi, elle n'a pas besoin de voir pour croire, elle croit, même quand tout semble perdu. Beaucoup pensent que Dieu répond aux prières joliment dites, aux gens parfaits, irréprochables. Mais la Bible montre le contraire, Dieu a répondu à la femme atteinte d'une perte de sang, au centurion romain, à Bartimée l'aveugle, des gens imparfaits, mais avec une foi audacieuse. Et ça casse toute la religiosité. Marc 11h24 dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi, c'est le code d'accès au miracle. Ça sert à rien de connaître des promesses bibliques si t'as pas le courage de te positionner dessus. La foi, ce n'est pas un truc passif. C'est elle qui te fait tenir debout quand tout s'écroule. C'est elle qui te pousse à prier encore, même quand rien ne change. Et c'est justement quand tu choisis de croire que Dieu commence à agir là où toi, tu ne peux plus rien faire. Une réponse est en route, et elle vient à cause de ta foi, pas de ta force. Et si je te disais que Dieu est plus proche de te répondre que tu ne l'imagines? Qu'il attend juste que tu quittes la logique pour entrer dans le surnaturel? Il a déjà entendu ta prière. Maintenant, il regarde si tu vas continuer à croire, même dans le silence. Parce que la foi qui persiste, c'est celle qui voit des miracles. Et aujourd'hui pourrait bien être le jour où le ciel bouge, grâce à ta foi. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, on a l'impression d'être balancé au milieu de l'océan, dans une petite barque fragile, avec les vagues qui se déchaînent de tous les côtés. Tout part en vrille, les émotions, l'argent, la santé, les relations. Et là, la Bible nous rappelle une vérité essentielle, on connaît un Dieu plus grand que la tempête. Dans Marc 4h39, Jésus se lève et dit, « Silence. Tais-toi. » Et le calme revient. C'est cette autorité qui marche avec toi. T'as peut-être l'impression d'être perdu, sans direction, prêt à couler. Mais même si t'as plus de sol sous les pieds, le ciel, lui, garde toujours le contrôle. Dieu, le créateur de toutes choses, connaît chaque détail de ta vie. Parfois, c'est même lui qui nous emmène dans la tempête. Pas pour nous faire peur, mais pour nous fortifier. Et surtout, pour qu'on voit qu'il est présent, même quand tout tremble. Tempête pas égale à absence de Dieu. Il y en a qui se débattent à fond, comme s'ils pouvaient tout régler eux-mêmes, mais il y a une énorme différence entre ramer seul et faire confiance à celui qui tient l'univers. Le psalmiste l'a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Quand tu crois vraiment à ça, quelque chose change en toi. La foi commence à remplacer la peur. Le but, c'est pas d'éviter les tempêtes, mais de savoir à qui faire confiance quand elles débarquent. Comme Pierre, qui a coulé dès qu'il a détourné ses yeux de Jésus, Matthieu 14h30. Plus on regarde le problème, plus notre foi vacille. La clé, c'est de lever les yeux vers le ciel, d'où vient notre secours. Et même quand tout semble s'effondrer, la présence de Dieu nous donne une paix que rien ne peut casser. Alors quand tu sens que t'as perdu le contrôle, lâche les rames. Confie-les à Dieu. Il sait parfaitement comment gérer les tempêtes. Plutôt que de chercher à comprendre pourquoi ça fait mal, demande-lui ce qu'il veut t'apprendre. La foi la plus forte, parfois, elle naît au milieu du chaos. Essaie pas de calmer la mer tout seul, laisse le gouvernail au seul capable de le faire. Et surtout, si Jésus est dans le bateau, tu ne couleras pas. L'être humain a ses limites. On fait des plans, on calcule, on essaie d'anticiper, mais au fond, on sait très bien qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Dieu, lui, voit tout. Dans Job 26, 7, la Bible dit, « Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Faut être sacrément sage pour faire un truc pareil.
Dieu ne connaît pas juste le début de ton histoire, il connaît déjà la fin, même celle que t'as pas encore écrite. Toi, t'essaies encore de rassembler les morceaux du puzzle, alors que Dieu, lui, voit déjà l'image complète. Le psaume 147, 5 le dit bien, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Rien ne le prend de court. Tu dis, et maintenant, je fais quoi? Lui, il a déjà la solution. Lui faire confiance, c'est accepter qu'il y a une logique divine, même quand on ne comprend pas. Souvent, on veut que tout arrive vite, comme on l'a prévu. Mais notre timing est terrestre, alors que le sien est éternel. Il voit au-delà de ce qu'on vit. C'est pour ça que Proverbe 3, 5-6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Dieu ne te demande pas d'arrêter de réfléchir, il te demande juste de reconnaître que sa sagesse dépasse largement la tienne. Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'oublie rien. Il connaît même tes pensées avant que tu les formules. Lis le psaume 139 et tu verras à quel point il te connaît personnellement. Ça devrait te rassurer, non? Même avec toutes nos limites, il nous guide toujours avec amour et précision. Si aujourd'hui tout te semble flou, panique pas, t'es entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors fais confiance à celui qui voit tout, du début à la fin. Tu comprends peut-être pas le processus, mais tu peux faire confiance à la personne. Dieu est plus sage que n'importe quel coach ou conseiller, plus puissant que n'importe quel obstacle. Avant de péter un câble en essayant de tout comprendre, repose-toi sur la foi. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Même si t'as l'impression de tourner en rond. Il te conduit quelque part. La Bible le dit clairement dans Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. C'est pas juste joli, c'est une vraie direction de vie. Dieu fonctionne avec un timing parfait, même quand toi t'as envie d'accélérer les choses. Parfois, ce que toi t'appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Il n'est jamais en retard, il agit pile au bon moment. On veut tous des réponses rapides, mais le ciel ne suit pas notre montre. La vie, c'est comme les saisons, ça change sans demander notre avis. Il y a des moments pour semer, d'autres pour récolter. Et il y a aussi des périodes de silence, Dieu travaille dans des zones qu'on ne voit même pas. La vraie foi, elle se construit justement là, dans l'attente. C'est pendant ces temps-là que Dieu te façonne. C'est dur d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. On essaie, on force, mais il y a des trucs qui nous échappent complètement. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Dieu ne veut pas que tu comprennes tout, il veut que tu lui fasses confiance. Comme le dit Ésaïe 55, 9, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. » C'est une preuve d'humilité de reconnaître que lui seul voit l'ensemble. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas encore produit que Dieu t'a oublié. Il est en train de tout ajuster. Il te protège de chemins qui t'auraient détruit, il te prépare, il t'enseigne à dépendre plus de la foi que des circonstances. Le temps de Dieu, c'est une école. Et lui, il ne gâche jamais un processus. Chaque minute compte dans ses plans. Accepte la saison dans laquelle tu te trouves. Ce ne sera pas toujours le printemps et c'est ok. Parfois c'est l'hiver, mais même dans le froid, Dieu est là. Apprends à voir sa main, même dans les temps d'attente. Parce que quand le bon moment arrive, et il viendra, tout prend sens. N'abandonne pas avant la saison de la promesse. Celui qui sème dans la foi finira par récolter, mais chaque récolte a son heure. La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont remporté des victoires, sans même lever une épée. Comment? En faisant confiance à Dieu plus qu'à leur propre force. L'exemple de Josaphat, roi de Juda, est dingue. Entouré d'ennemis, il fait un truc que peu auraient osé, il adore Dieu. Dans 2 Chroniques 20, sa stratégie n'est pas militaire, elle est spirituelle. Le peuple a loué, et Dieu a combattu à leur place. Louer au beau milieu de la guerre? Faut connaître la fidélité de Dieu pour faire ça. Autre exemple fort, le roi Ézéchias. Condamné à mort, il tourne simplement son visage vers le mur et prie avec sincérité. Dans 2 Rois 20h5,
Dieu lui répond clairement, « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. » Le ciel a bougé grâce à une prière sincère. Il ne s'est pas révolté, il ne s'est pas énervé, il s'est abandonné. Et c'est dans cet abandon que le miracle est arrivé. Dieu agit quand le cœur se courbe. Et qui aurait pu imaginer que les murailles d'une ville allaient s'écrouler, juste avec un cri? C'est ce qui s'est passé à Jéricho. Josué et le peuple ont obéi à un ordre totalement fou, faire le tour de la ville en silence, puis crier. Josué 6. L'obéissance a fait tomber les murs. Dieu n'a pas besoin de logique, il a besoin de cœur disposé. Quand on lui remet le contrôle, il libère sa puissance. Ces histoires ont un point commun, ce ne sont pas les compétences humaines qui ont fait la différence, c'est l'abandon total à Dieu. Ni l'épée de Josaphat, ni la médecine d'Ézéchias, ni la force de Josué n'ont gagné la bataille. C'est la foi. Une foi qui s'exprime par la soumission totale. La Bible n'élève jamais les « forts par eux-mêmes », mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. La foi, c'est le langage du ciel. Si t'es en plein combat, arrête de te battre avec les mauvaises armes. Fais comme ces hommes de la Bible, abandonne-toi à Dieu. Prie comme Ézéchias, loue comme Josaphat, obéis comme Josué. Ta victoire ne dépend pas de tes efforts, mais de l'intervention divine. Dieu répond toujours aux prières sincères, il fait encore tomber des murs, et il honore ceux qui lui font confiance. Et quand tu t'abandonnes, c'est lui qui se lève pour te défendre. Le monde nous a appris que gagner, c'est tout contrôler. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. Ici, celui qui gagne, c'est celui qui s'abandonne. L'abandon réel, c'est pas de la faiblesse, c'est de la foi, pure et simple. Dans Matthieu 16h24, Jésus dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » La croix ne représente pas le pouvoir humain, mais l'abandon total. Et c'est là que commence la vraie victoire. Tant qu'on essaie de porter le poids du monde sur nos épaules, on perd la légèreté de ceux qui font confiance. Quand tu lâches le contrôle, Dieu prend les rênes. C'est comme s'il disait, « Maintenant que t'as lâché prise, laisse-moi conduire. » Et quand c'est Dieu qui conduit, il ne se trompe jamais de route. Une Pierre 5h7 nous invite à rejeter sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. L'abandon a un pouvoir incroyable, il ouvre la porte au miracle. Il nous replace à notre vraie place, celle d'enfants qui font confiance à leur père. Quand tu t'abandonnes, tu reconnais que tu n'as pas la force de tout gérer, et c'est exactement là que la grâce de Dieu intervient. Dans 2 Corinthiens 12h9, Dieu dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans l'abandon que Dieu se montre fort. Le plus grand exemple d'abandon, c'est Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani. Il savait ce qu'il attendait, et pourtant, il a prié, « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Luc 22h42. Ça, c'est une foi mature. Ça, c'est la vraie confiance. S'abandonner, c'est pas abandonner. C'est transférer le contrôle à celui qui sait mieux. Et de ce côté-là, c'est là que les miracles arrivent. Si t'as l'impression d'avoir perdu le cap, c'est peut-être le bon moment pour arrêter de te battre avec tes propres forces. Abandonne. Lâche prise. Arrête de vouloir tout gérer. Dieu ne prend le volant que quand tu le laisses faire. Et quand c'est lui qui dirige, même l'impossible devient une route ouverte. Ta plus grande victoire est peut-être cachée dans une simple phrase, « Seigneur, je te fais confiance. » La foi qui s'abandonne, c'est celle qui triomphe. Il y a une paix qui dépasse complètement l'entendement humain. Une paix qui n'a rien à voir avec ce qui se passe autour. La Bible en parle dans Philippiens 4h7, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Cette paix ne vient pas du monde, ni des choses matérielles. Elle naît quand tu déposes tes inquiétudes aux pieds de Dieu et que tu crois vraiment qu'il gère. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu en plein milieu du chaos. Nos cœurs sont souvent en mode panique. Les pressions, les peurs, les doutes, ça frappe à la porte en continu. Mais quand tu fixes ta pensée sur Dieu, un calme intérieur commence à s'installer. Ésaïe 26, 3 le dit parfaitement,
tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. En gros, la paix vient de la confiance. Plus tu regardes Jésus, plus le bruit autour de toi s'efface. Beaucoup pensent qu'ils auront la paix quand tout sera enfin réglé. Mais Dieu veut te donner la paix, avant même que la solution n'arrive. Il veut que tu comprennes que le secret n'est pas dans ce que tu vois, mais dans celui en qui tu crois. Même quand tout est flou, la présence de Jésus peut t'envelopper d'un calme inexplicable. C'est un vrai repos, celui que seul le Saint-Esprit peut donner. Cette paix-là, elle vient quand tu lâches prise. Quand tu pries, quand tu t'abandonnes, quand tu laisses tomber l'anxiété, alors elle t'envahit. Philippiens 4, 6-7 est clair, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et ensuite, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Il te donne la paix, et il protège ton cœur avec. Si t'es agité à l'intérieur, fais une pause. Respire un bon coup. Parle à Dieu. T'as pas besoin d'un décor parfait, ni de belles phrases. Tu dois juste être sincère. La paix que tu cherches ne viendra pas d'une réponse immédiate, mais d'une vraie relation avec celui qui t'a créé. Dieu veut te faire goûter au repos, même au cœur de la tempête. Confie-lui tes fardeaux, et laisse sa paix t'envahir. Il y a des portes dans la vie qui ont l'air complètement bloquées. T'as beau essayer toutes les méthodes, contacts, efforts, stratégies, rien ne bouge. Et là, le découragement te frappe. Mais regarde bien ce que dit Apocalypse 3h7, ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Dieu a la clé. Et surtout, il sait exactement quand l'utiliser. Parfois, le souci n'est même pas la porte, c'est notre envie de la forcer à tout prix. Mais avec Dieu, c'est pas la pression qui marche, c'est la confiance. Pendant que toi tu t'acharnes à ouvrir ce qui n'est pas encore pour maintenant, lui, il te protège. Il t'empêche d'entrer dans quelque chose pour lequel ton cœur n'est pas prêt. Et quand il dit « Attends », c'est parce qu'il prépare mieux que ce que tu voulais. Tu te souviens de Paul et Silas? Prison, chaîne, noir complet, et pourtant, leur prière a fait trembler les murs. Acte 16h26 dit, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent. Dieu n'a même pas utilisé une clé classique. Il a secoué les fondations. Il peut tout faire pour ouvrir ce que personne d'autre ne peut. Mais tout a commencé avec la confiance et la louange. Et entre nous, ce ne sont pas toutes les portes que tu veux qui sont faites pour toi. Parfois Dieu les ferme, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Ésaïe 22h22 dit, « Je mettrai sur son épaule la clé. Il ouvrira, et personne ne fermera, il fermera, et personne n'ouvrira. » Cette autorité-là, elle est entre les mains de ton Dieu. Alors si tu fais face à une porte qui semble verrouillée, respire. Remets les clés à Dieu. C'est lui qui sait ce qui doit s'ouvrir ou rester fermé. Tout ce qui paraît bon n'est pas forcément de Dieu, et chaque « non » n'est pas une défaite. Fais confiance à celui qui détient les vraies clés. Il ne te laissera jamais à la porte de ce qui a été préparé pour toi. Détends-toi. Il sait parfaitement comment débloquer l'impossible. La prière, c'est bien plus que des mots balancés en l'air. C'est une vraie rencontre avec un Dieu qui écoute, qui se soucie et qui répond. Même Jésus, le Fils de Dieu, priait tout le temps. Rien que ça devrait nous montrer l'exemple. Dans Matthieu 6h6, il dit, « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » C'est dans la prière que ta faiblesse rencontre la force de Dieu. Quand t'es blessé, stressé ou perdu, prier c'est comme ouvrir une fenêtre dans ton âme pour laisser entrer l'air frais de la présence de Dieu. La Bible regorge d'exemples. Anne a prié et elle est tombée enceinte. Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Jésus a prié et il a tenu bon à Gethsémané. C'est pas de la magie, c'est une relation. Prier, c'est s'abandonner. Prier, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est se reposer. Beaucoup ne pensent à prier qu'en dernier recours.
Alors qu'en fait, ça devrait être notre premier réflexe. Jacques 5h16 dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » C'est elle qui apporte la guérison, la direction, la sagesse, le réconfort et la foi. À chaque fois que tu te mets à genoux, le ciel s'incline. À chaque mot sincère, Dieu écoute. Et même quand rien ne semble changer, quelque chose change déjà, en toi. La prière, c'est aussi le lieu où tu peux tout déballer, pleurer, remercier, crier, supplier. Dieu n'attend pas un beau discours, il veut juste ton cœur vrai. Philippiens 4h6 dit, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et même quand t'arrives pas à parler, ton silence sincère monte quand même jusqu'à lui. Alors si la vie te pèse, file direct dans ton coin secret. Pas besoin de mise en scène, juste d'authenticité. Parle à Dieu comme à un père proche, parce que c'est exactement ce qu'il est. Il connaît déjà tes besoins, mais il aime t'entendre. Et plus que de répondre à tes demandes, il veut se rapprocher de toi. Prie avec foi, et tu verras, la paix, la force, et même le miracle, viendront au bon moment. Il y a des moments où croire en silence, ça suffit plus. Faut ouvrir la bouche et déclarer avec foi ce que la Bible dit à ton sujet. La parole a du poids, et quand tu la prononces avec foi, ça bouge dans le monde spirituel. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Celui qui utilise sa bouche avec foi sème des graines de victoire dans un sol prêt à porter du fruit. David en est un bon exemple. Avant même de combattre Goliath, il avait déjà proclamé sa victoire. Dans 1 Samuel 17h45, il dit, « Tu viens à moi avec l'épée, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Ça, c'est de la foi qui agit. Il n'avait pas confiance en sa force, mais en Dieu. Ces mots étaient le reflet de sa foi, pas de la situation. La Bible nous pousse à déclarer la guérison, la provision, la liberté même quand on voit rien encore. Romains 4h17 parle de « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore ». Quand tu dis « Je crois que Dieu va ouvrir cette porte » ou « Je déclare la paix sur ma tête » ou encore « Je suis guéri au nom de Jésus », c'est pas de la pensée positive. C'est de la foi ancrée dans la parole vivante de Dieu. Déclarer par la foi, ça veut pas dire faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître qu'au-dessus de ce qu'on vit, il y a une vérité plus grande, celle du royaume de Dieu. Même si t'as mal, tu déclares la guérison. Même si la galère est là, tu proclames la provision. C'est pas ignorer la réalité, c'est se caler sur la vérité céleste. Tu parles comme Dieu parle, parce que tu remplis ton cœur de sa parole. Aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir ta bouche avec autorité. Proclame la victoire sur ta maison, ta santé, tes finances, ton mental. Dis avec assurance, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8h39. Ta bouche est puissante. Utilise-la pour déclarer la vie. Il y a des promesses qui n'attendent qu'une chose, ta foi. Alors ne te tais pas face au combat, parle, et parle avec foi. Même quand le peuple d'Israël a été rebelle, ingrat, infidèle, Dieu est resté fidèle. Il n'a jamais rompu son alliance, il ne les a pas abandonnés. Il a continué à pourvoir, à guider, à protéger. Deutéronome 7h9 dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Il est le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations. Sa fidélité ne dépend pas de notre performance, elle fait partie de qui il est. » Le peuple râlait dans le désert, se plaignait de la manne, voulait même retourner en Égypte, et pourtant, Dieu continuait à les guider avec une nuée le jour et un feu la nuit. Quel genre de père fait ça? Un Dieu rempli de grâce. 2 Timothée 2h13 affirme, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Sa fidélité ne change pas avec ton humeur ou tes hauts et bas. Combien de fois on a été inconstant? On a lâché la prière, on s'est éloigné de la parole, et pourtant, chaque matin, sa miséricorde nous a rattrapés. Lamentation 3, 22-23 dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin,
elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est cette fidélité qui nous relève, même quand on ne la mérite pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il a promis, il le fera. Même si tout autour de toi change, lui reste le même. Même si t'as chuté, il est prêt à te restaurer. Sa fidélité est le socle qui garde notre espérance vivante. Peu importe ton passé, aujourd'hui, tu peux revenir. Dieu ne se lasse jamais d'aimer. Si tu te sens loin, si tu penses avoir trop fauté, écoute bien ceci, Dieu est encore fidèle. Il n'a pas tourné la page. La porte de la grâce est toujours ouverte. Son amour ne baisse pas, même quand toi tu tombes. Reviens vers lui avec un cœur vrai. Demande pardon, relève-toi, et laisse sa fidélité réparer ce qui a été brisé. Il est Père, il est juste, et surtout, il est fidèle. T'as reçu ici des vérités qui peuvent complètement changer ta manière de vivre la foi. Maintenant, c'est à toi de jouer. La foi, c'est pas juste un truc qui fait du bien à entendre, c'est un truc qui transforme ta vie quand tu décides de la vivre à fond. Fais confiance à Dieu dans la tempête, lâche le contrôle, déclare sa parole avec force, et n'oublie jamais, il reste fidèle, même quand tout semble incertain. Arrête de vivre comme si t'étais seul ou sans but. Prie. Fais confiance. Attends. Proclame. Abandonne-toi. Parce que Dieu est beaucoup plus proche que tu le crois, et il répond à la fois authentique. Il tient les clés de porte que t'imaginais même pas. Et même si t'as l'impression que c'est trop tard, écoute bien, Dieu peut restaurer jusqu'aux années que l'ennemi a volées. Tu n'es pas oublié. Tu es entre les mains du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je reconnais que sans toi, je peux rien faire. Les tempêtes ont été violentes, mais je sais que tu as le pouvoir de calmer les vents. Alors je te remets tout ce qui m'enlève la paix, et je déclare que je te fais confiance pour le timing, la direction et la fidélité. Père, apprends-moi à ne pas marcher selon ce que je vois, mais selon ce que je crois. Donne-moi la sagesse de comprendre que le contrôle est entre tes mains, et que même quand tout paraît bloqué, toi tu travailles. Que ma foi grandisse à chaque prière, et que mon âme apprenne à se reposer en toi. Je déclare, au nom de Jésus, que la victoire viendra par la foi. Aucune maladie, aucune dette, aucune peur ni angoisse ne régnera sur moi. Tu es mon refuge, mon bouclier, mon espérance. Ma foi est ancrée en toi, et je sais que tu vas me répondre. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où je me suis affolé, où j'ai voulu tout gérer moi-même, ou quand j'ai douté de ta présence. Aujourd'hui je m'abandonne. Et dans cet abandon, je crois que le miracle a déjà commencé. Ranime l'espérance en moi, restaure ma joie et fortifie ma confiance en toi. Merci de ne jamais m'avoir lâché. Merci pour ta fidélité même quand j'ai failli. Je reçois ta paix, ta force et ton amour. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher par la foi, parler avec foi, avancer avec foi. Car je sais qu'à cause de ma foi, tu vas me répondre. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, lâche un commentaire juste en dessous. Partage ton expérience, écris « Je crois » ou proclame la promesse que tu attends en foi. Ensemble, on va faire de cet espace un lieu de prière et de victoire. Et surtout, abonne-toi, pour ne rater aucun autre moment comme celui-ci. Dieu a encore beaucoup à te dire.